sommes ensemble pour une nouvelle nuit blanche que je vous invite à colorer au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. Jusqu'à 1h, la ligne vous est ouverte sur Europe 1 au 01 42 32 15 15 où vous attendent Assiba et Christopher avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et comme tous les soirs, bien sûr, je vous invite à participer nombreux, je l'espère, comme vous l'êtes si souvent et si nombreux chaque soir, par SMS au 6 11 20 code nuit ou également par courriel sur le site europe1.fr 01 42 32 15 15. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et alors, avant de donner la parole à Zara, je voulais faire un petit clin d'œil à Caroline et Chippy de Toulouse qui nous écoutent toujours très attentivement grâce au podcast et qui ont noté le grand retour avec plaisir de Petite Plume. Et elle voulait profiter de ce message pour saluer Aurélien qui a créé un deuxième groupe, paraît-il, sur Facebook. Et il paraît qu'il y a un premier thème qui a été lancé il y a quelques jours suite à la demande de conseil d'une dame. Voilà, donc écoutez, j'en profite pour saluer. Je sais qu'Aurélien est très très actif sur Facebook, donc merci à lui. Et puis beaucoup de mails aussi et de SMS pour Georges qui lui aussi a son fan club, et parce que c'est la Saint-Georges aujourd'hui. Alors il y a évidemment son grand copain Sergio qui dit bonne fête à notre chouchou, le meilleur d'entre nous, mon papy Georges adoré, j'embrasse ce super papy Bougon, ainsi que sa maman. Et puis il y a Ninon qui dit l'ami Sergio me signale que c'est la Saint-Georges aujourd'hui. Je veux être la deuxième après Sergio à la lui souhaiter. Voilà, vos vœux sont exaucés, ma chère Ninon. Il y a également Deva qui avait écrit dès hier soir, elle, dès minuit, pour souhaiter une bonne fête à Georges. Johan de Nantes également. Fleur de Lys qui voulait vous souhaiter une bonne fête. Pour le moment, pas de message de Georges. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Il doit sortir un peu le lascar en ce moment et rentrer un peu tard parce que j'ai des messages qui arrivent vers 23h30, minuit. Il faudrait vraiment que sa maman le surveille un peu. Remarquez, ce soir, il est peut-être en train de fêter sa fête avec ses copains, tout simplement. Mais tant pis, il aura raté vos messages, mais je pense que il va. Non, je crois pas qu'il podcaste, Georges. Il écoute. Quand il écoute, c'est toujours en direct. Mais peut-être que sa maman était à l'écoute. On l'embrasse et elle va raconter ça à son fiston. On l'espère en tout cas. Et on accueille tout de suite Zara. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir. Et voilà, merci de m'avoir prise et tout. Voilà, moi je voulais juste, comme mon mari est absent, j'en profite. Oui, voilà, parce que vous voulez me parler de lui, justement. Voilà, comme il est en voyage, alors j'ai dit, comme depuis qu'il n'est pas là, j'écoute votre émission, parce que quand il est là, il me dit, pourquoi tu écoutes ce genre d'émission? Bien sûr, ça l'intéresse pas, quoi. Ah, pourquoi ça l'intéresse pas? Vous savez, lui, comme il fait de la recherche, enfin, il est dans un autre monde. D'accord. Moi, je vais souhaiter que votre mari soit souvent en voyage, alors. Faut que vous m'écoutiez souvent, mais non, Zara, je plaisante. Il vaut mieux qu'il soit auprès de vous. Je me mets toujours, je me mets au lit avant lui exprès, une heure avant, comme ça je vous écoute. Chaque soir, généralement, je vous écoute. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, mon mari, je suis bien avec lui, ça fait 28 ans qu'on est mariés. Et vous savez, mon mari, c'est-à-dire qu'il n'est pas démonstratif. Oui. Par exemple, je fais tout toute seule. Lui, il travaille, moi aussi, je travaille la demi-journée. Mais le problème, c'est quand il sort pas, il est toujours à la maison, quand il revient du travail. Et quand je veux sortir, je sors, c'est-à-dire, il ne me demande pas pourquoi. Mais le problème, c'est qu'on ne fait rien ensemble. C'est-à-dire si on doit sortir, je lui dis viens, on va faire des randonnées, ou bien on va au cinéma, ou tout, il n'aime pas. Mais il est toujours à la maison. Oui, qu'est-ce qu'il fait quand il est à la maison alors? Vous savez, des fois il travaille, comme il fait de la recherche, des fois il travaille, sinon il écoute tout à la télé, c'est-à-dire tout ce qui est histoire, la documentation, enfin. Oui. C'est-à-dire on n'a pas les mêmes... Les mêmes centres d'intérêt? Exactement. Mm-hmm. Mais il m'aime beaucoup, je l'aime aussi.
Mais il y a un problème qui me travaille. Par exemple, toute la journée, on est à la maison. Bon, bien sûr, on déjeune, on discute comme ça pour un mieux. Oui. Mais c'est-à-dire, on n'est pas très proches. Mais quand on est au lit, c'est-à-dire quand je suis au lit, il me désire, il veut toujours faire l'amour et tout. Mais moi, ça m'intéresse pas parce que moi, j'estime que quand on fait l'amour, c'est-à-dire que c'est toute la journée, il faut être bien dans sa tête. Oui. Voilà, alors oui. lui, Il faut qu'il y ait déjà un rapprochement avant, c'est-à-dire... Absolument, voilà. Et quand je lui explique ça, il me dit rien, il s'énerve pas et tout, mais c'est-à-dire comme si je le repousse, quoi. Oui, il a un peu de mal à comprendre, lui. Il a pas ce même besoin. Exactement. Et là, je voulais juste comprendre. Et puis d'ailleurs, il est parti en voyage, ça fait 3 ou 4 jours. Et quand je l'ai accompagné à l'aéroport, qu'est-ce qu'il me dit? Même dans la voiture, parce que des fois, ça m'énerve. Avant de descendre, il me dit, tu sais, il m'a dit, je suis pas démonstratif, mais je t'aime beaucoup, beaucoup. Oui. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Vous le savez en même temps qu'il vous aime. Comment? Est-ce que vous en doutez de son amour parfois? Non, pas du tout. Non, vous n'en doutez pas déjà. Non. Bon, ça c'est une bonne chose. Non, ça je m'en doute pas. Mais c'est ça le problème. Alors je voulais comprendre, c'est-à-dire je m'étais dit je vais en parler à quelqu'un parce qu'il va me comprendre, quoi. Ça fait 28 ans que vous êtes mariés. Oui, j'ai 2 grands-enfants. Oui. Ils ont fait leurs études. Là, un il est parti, l'autre aussi. Là, on se retrouve seuls. Est-ce qu'il a toujours été comme ça, votre mari, ou... En fait, il a toujours été comme ça. Eh oui. La seule chose qu'il aime, c'est-à-dire si on lui dit on va dîner au restaurant et tout, ça, il dit pas non. Si on est invité chez des copains ou des trucs comme ça, il dit jamais non. Mais par exemple, m'accompagner au cinéma, sortir ensemble, comme ça, faire les magasins, jamais. Mais en fait, même pour lui, c'est-à-dire même pour s'acheter des affaires à lui, il ne se les achète pas. Si je lui achète pas, il s'en fout. Oui. C'est-à-dire que... Mais, il n'a pas de copain, il est toujours à la maison. Quand il n'est pas au travail... Oui. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pas... vous doutez pas de sa fidélité. Non, c'est pas ça. Mais vous aimeriez qu'il soit un peu plus tendre et que vous fassiez un moment des choses ensemble. Mais c'est-à-dire que si c'est moi je vais vers lui, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est je veux que ce soit lui. C'est-à-dire qu'il prête attention, quoi. Oui, pas seulement quand il a envie de faire l'amour avec vous. Voilà. Vous lui en avez parlé de ça, de dire et pas seulement au moment où il se rapproche de vous, c'est-à-dire dans des moments justement dans la journée dire j'aimerais que tu puisses être tendre par moment et pas seulement au moment où tu as envie de moi. Mais oui, mais je sais pas. Presque gratuitement, j'ai envie de dire que oui, vous voyez, pas seulement pour... Ça prête pas, c'est-à-dire dans la journée, lui il est occupé, moi des fois je suis occupée, mais c'est-à-dire le moment ne s'apprête pas pour lui dire ce genre de choses. Mais quand je suis mais par exemple des fois il faut le créer le moment. Voilà, des fois on est ensemble, par exemple je regarde quelque chose, je vais vers lui, je m'asseye et tout, mais vous savez que lui, par exemple tout ce que je regarde, ça l'intéresse pas. Mais vous savez, Zara, c'est assez fréquent que les hommes et particulièrement de cette génération, il a quel âge votre mari? Il a 58 ans. 58 ans. Ont du mal à exprimer leurs émotions, notamment tout ce qui relève de la tendresse, hormis quand ils font l'amour à leur femme. Ouais. Et c'est-à-dire que c'est comme si là, il pouvait se lâcher un peu, comme on dit familièrement. C'est-à-dire que là, ils s'autorisent dans ce cadre intime à pouvoir exprimer par leurs mots, par leurs gestes, leur affection, leur tendresse. Alors c'est mêlé au désir amoureux, évidemment.
Oui. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que je comprends très bien ce que vous ressentez, c'est-à-dire que vous avez l'impression que il se montre tendre avec vous uniquement pour obtenir ce qu'il veut. Oui, mais je crois pas seulement. Déjà, c'est très bon signe qu'après 28 ans de mariage, il est toujours du désir pour vous, qu'il ait toujours envie de vous faire l'amour. Vous voyez, ça montre que non seulement, bon, vous ne doutez pas de son amour, mais qu'en plus, il a toujours du désir pour vous. Oui, mais moi, mon problème, c'est que je suis bloquée. C'est-à-dire, je suis pas prête. Voilà. C'est-à-dire, je ne suis... Oui, parce qu'il vous faudrait une ambiance, et ça mais aussi, ça c'est très féminin. Quand il est bien, par exemple, des fois dans la journée, des fois ça lui arrive, quand on discute, on est là, c'est-à-dire, je suis pas énervée et tout, ça se passe très bien. Mais c'est que le problème, ça lui arrive pas souvent. Et moi, quand je vais pas bien dans ma tête, il y a rien qui fonctionne, quoi. Ben oui, mais parce que souvent, c'est-à-dire que ça se prépare, c'est-à-dire que parfois ça se prépare même pour se retrouver le soir, le matin. C'est-à-dire que c'est vrai que si on se quitte un peu froidement le matin, non, le matin, il est de très bonne humeur. Oui, par exemple, mais c'est un exemple que je donnais. C'était un exemple. Hein. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que les femmes souvent sont très sensibles à un contexte, c'est-à-dire à une ambiance un peu. Les hommes souvent moins. Ils peuvent avoir une excitation, voyez, plus rapide. Les femmes sont sensibles à un climat. C'est pas un hasard aussi si parfois on fait plus l'amour pendant les vacances. Bon, déjà c'est parce qu'on a plus de temps. Parce que là, ce que vous m'expliquez, c'est que dans la journée, au fond, c'est comme si vous aviez l'impression d'être un peu un meuble. Vous êtes ensemble, mais il n'est pas avec vous. Et oui, par exemple, je vous cite un exemple. Par exemple, je vais chez le coiffeur, par exemple. Il ne le revoit pas. Je reviens, vous savez. Alors après, quand il y a ma fille, elle me dit, maman, tu t'es bien coiffée. Après, je dis, tu sais, ton père, il l'a même pas remarqué. Il me dit, mais si, j'ai remarqué. Il me dit, bof, il me dit, t'as pas bien coupé. Il me dit, pourquoi? Il t'a rien coupé, enfin, des trucs comme ça. Mais il me dit jamais, par exemple, des mots... que tu es jolie, voilà. tu es belle, oui. C'est-à-dire que par contre, s'il me voit me maquiller ou je sors comme ça, il me dit, où tu vas? C'est-à-dire qu'il... Il est un peu jaloux. Oui, ça c'est vrai, parce que j'ai eu une fois un petit problème comme ça et tout. Il y a quelqu'un qui venait travailler chez moi et tout. Oui. J'ai une petite histoire. Oui, donc il vous regarde quand même, hein? Et si, il me regarde. Mais le problème, c'est que je veux partager des trucs, avec lui, par exemple, pas mal de choses, quoi. Et ça, c'est depuis que vos enfants sont partis, parce que j'imagine qu'avant, vous étiez très occupée. Non, même avant, c'est-à-dire, elle a toujours été... En fait, moi, quand il y avait mes enfants, bon, j'étais tellement occupée par eux, avec leurs activités, les études et tout, bon. Mais lui, il a toujours été comme ça, c'est-à-dire, il n'a pas changé, quoi. Je ne peux pas vous dire que depuis que mes enfants sont partis, il a changé ou il n'a pas changé. Il a toujours été comme ça. Et je veux le changer, quoi. Avant, j'étais occupée, j'avais les enfants, mais maintenant, j'ai que lui, quoi. Oui, donc c'est ça, c'est que maintenant, vous n'avez que lui et bon... Alors peut-être vous sentez aussi un peu au-delà de ça, j'entends cette difficulté, mais peut-être que vous sentez un peu un vide dans votre vie, non? Comment? Vous sentez un peu un vide dans votre vie? Vous vous ennuyez un peu? Non, pour question de m'ennuyer, je m'ennuie pas. Je suis tout le temps occupée. Mais c'est-à-dire que je sors avec des copines, je vais au cinéma, je vais chez des amis. Il n'y a pas de problème, non, c'est pas ça. À la maison, je suis occupée. Des fois, je bouquine, des fois, je... Oui. Non. D'accord, vous ne vous sentez pas... Non, vous vous sentez délaissée, finalement, là, en ce moment. Voilà, et puis j'ai une grande maison, vous savez, c'est tellement... Des fois, je fais le jardinage quand j'ai le moment, quand je travaille pas, enfin... Non, je suis occupée. Alors, on a une première réaction qui arrive, on en aura peut-être d'autres, de Nina, qui a appelé le 01 42 32 15 15, qui est le numéro que vous pouvez composer si vous souhaitez, comme Nina, réagir aux propos que vous entendez comme ça sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Nina. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, donc j'ai oublié le prénom de l'interlocutrice. Zara, pardon. Voilà, qui vous écoute. Et je voulais répondre à Zara, je l'écoute évidemment attentivement et quand même, j'ai envie de me dire, et sans méchanceté aucune, mais de quoi se plaint-elle?
Elle a un mari qui l'aime. Elle a un mari qui est à la maison tout le temps, la plupart du temps. Donc elle sait où il est. Elle ne s'inquiète pas de savoir ce qu'il fait, ce qu'il fait pas, ce qu'il ne fait pas, s'il lui a menti, s'il est... Non, elle sait qu'il est là. Elle a un mari qui me semble... J'ai l'impression qu'il lui offre une vie quand même confortable, agréable. Qui l'emmène au restaurant, ou tout du moins qui ne refuse pas de l'emmener, qui est content de se rendre chez des amis. Enfin, bon, une vie quand même sympa, et elle fait ce qu'elle veut. Oui, c'est vrai. C'est quand même, voilà, elle, et qui lui assure son amour, sa fidélité. Je veux dire qu'elle a l'essentiel. Elle a l'essentiel. On n'a jamais tout, bien sûr, dans la vie, bien sûr. Mais quand même, il y a pire, quoi. Hein. Il y a des maris inattentifs, des maris coureurs, des maris... Elle n'a pas tout ça. Elle n'a pas de questions à se poser, non? Me semble-t-il, hein, ce qui manque. Alors, oui, évidemment, c'est vrai qu'elle a un mari, Zara, vous avez un mari qui vous aime et vous ne doutez pas de son amour. Peut-être moi quand même, je comprends ce que peut ressentir Zara dans le sens où je trouve que ce qui manque, c'est que il ne partage pas grand-chose. Ça, c'est un peu embêtant. Voilà, c'est la seule chose qui me Vous trouvez pas, Nina? C'est un peu embêtant de rien partager du tout. Bien sûr. Mais vous voyez, on peut avoir des centres d'intérêt différents. Hein. La preuve, ça n'empêche pas de faire un couple complémentaire. Mais il faut quand même à un moment qu'il y ait un endroit, un moment, un espace où on partage autre chose. Vous voyez, elle l'a chez elle, à la limite. Oui, mais si on l'a chez soi, mais qu'il est devant un ordinateur ou devant la télé, c'est pas de la présence pour moi. C'est pas très. Mais je crois que peu d'hommes aiment faire les boutiques. Hein, et oui. Non, ça je suis d'accord, mais ça peut être, vous voyez, se retrouver sur quelque chose, ça peut même être dans des échanges à ce moment-là. C'est pas forcément faire du shopping, faire une activité, mais ça peut être dans un échange, dans une conversation, dans quelque chose. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Mais une complicité, comme dit Petite Plume. Et pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas se retrouver sur un centre d'intérêt, un petit peu en accord avec les recherches qu'il fait, ou en parallèle avec, je sais pas moi, quelques recherches sur la nature, sur la ou différentes, quelque chose d'annexe à ce qu'il fait, de façon à ajouter ce petit complément. Vous savez, lui, il est dans un truc de physique, alors vous savez, c'est pas très féminin. Enfin, en fait, ma fille, elle m'a dit, tu sais, maman, comme elle a fréquenté la fac où il est, elle m'a dit, tu sais, il y a pire que papa. Alors elle m'a dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Elle m'a dit, tu sais, bien sûr qu'il y a toujours pire. Mais c'est pas, mais bon. Oui. En fait, moi, je vous ai appelé parce que je voulais quand même, peut-être, je comprends pas, je m'étais dit peut-être qu'on va m'éclaircir un petit peu. Quoi. Non, mais moi je comprends ce que vous ressentez, Zara, c'est-à-dire. Je me plains pas beaucoup, c'est-à-dire. Non, mais vous avez le droit de sentir que votre mari, vous allez pas le changer. Ce que je veux vous dire, c'est que il va pas devenir d'un coup très démonstratif. C'est ce qu'il m'a dit avant de prendre l'avion. Voilà. Je crois que ça, c'est dans sa nature, certainement une nature très réservée, très pudique, certainement liée aussi à son éducation. Il y a une question de génération. Il ne sait pas, il vous le dit, voyez, avant de prendre l'avion, tu sais, c'est comme, il avait besoin de vous dire ça, donc il sent bien que ça vous tourmente, que ça vous blesse. C'est bien déjà. C'est bien, ça c'est déjà quelque chose, voyez, c'est qu'il tient compte de vous et il sait que ça vous manque et il vous dit, tu sais, c'est pas parce que je te le dis pas, mais vraiment je tiens beaucoup à toi. Bon, donc il faut pas lui en demander plus à ce niveau-là, je pense, dans l'expression. Il m'appelle tous les jours, même. Oui, mais ça, voyez, ça c'est très important. Maintenant, je crois que ce qu'il faudrait lui dire, c'est que vous aimeriez de temps en temps quand même pouvoir avoir des moments
d'intimité que vous pouvez passer à deux. Alors trouvez quelque chose que vous aimeriez pouvoir faire ensemble. Alors ça peut être évidemment autre chose que du shopping ou du cinéma s'il n'aime pas ça. Pas tout ça. Mais peut-être une sortie, ça peut être aller changer un peu du quotidien, aller un soir au restaurant, aller faire quelque chose, découvrir un endroit ensemble. S'il n'est pas sportif, vous n'allez pas le proposer de lui faire de la randonnée. Non, il aime pas, même non, mais ça peut être découvrir un endroit ensemble, ça peut être faire quelque chose, parce que dire que finalement, pour mieux le retrouver, vous avez besoin de vous sentir proche de lui, autrement que lorsque vous faites l'amour, pour vous sentir encore plus proche de lui. Exactement. C'est ça Voilà. que je recherche. En fait, je recherche, moi, c'est de partager parce que moi, la plupart des femmes, par exemple, leur priorité, c'est l'amour et tout. Mais moi, c'est-à-dire, pour moi, ça, c'est un dessert. Vous voyez, parce que quand c'est, par exemple, moi, quand je me lève le matin, moi, j'aime bien être bien, lui aussi, il me parle, on discute, on fait des choses, et après, c'est ça l'harmonie. Et le soir, bon, je peux être prête pour faire l'amour, mais sinon, je suis bloquée. Mais je crois que vous pouvez vous êtes bloqué parce que c'est une façon de lui faire un peu payer, hein, c'est-à-dire inconsciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire vous êtes dans la frustration. Dans ce manque. Je lui ai fait payer ça, je vous dis la vérité. Oui, vous lui faites payer, bien sûr. Ah non, je l'ai fait, hein. Vraiment, alors là, Oui, mais j'entends bien. Je me suis pas gênée. C'est dommage, je trouve que c'est dommage. Oui, parce que je crois pas qu'il le fait pas exprès, c'est-à-dire que lui, c'est déjà, c'est là où je rejoins Nina, c'est déjà formidable après 28 ans de mariage qu'il y ait du désir comme ça entre vous, hein. Non, il y a très toujours le positif, désir, au là, contraire, oui. Il y a tellement de couples où voyez, passer 20 ans, c'est compliqué de maintenir le désir. Oui. Donc il vous aime et il pourrait vous aimer, mais comme un frère et une sœur. Là, il vous aime et il a du désir pour vous. Bon, comment je sais qu'il m'aime, parce que tout ce que je fais, il me dit jamais non. Et par exemple, tout ce que je lui demande... Ben ça, c'est pas mal. On a envie de dire, mais pourquoi, de quoi se plaint-elle? C'est vrai, un peu, c'est pas... Ouais. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours quelque chose qui manque. Ouais. Alors, il y a Marie qui nous écrit, qui dit « Je pense que Zara est un peu en manque d'affection suite au départ de ses fils qui pouvaient combler le manque affectif conjugal. » Ben, je crois que c'est ça qui me manque, peut-être. Ouais. Et alors il y a Myriam aussi qui nous écrit, qui dit: mon mari a 59 ans, j'en ai 58, nous avons 30 ans de mariage et 3 grands-enfants, c'est le même que votre mari, il est toujours occupé, son petit train-train, mais moi je suis très heureuse car il me laisse faire ce que je veux. La seule différence, c'est que je ne conduis pas et il m'amène partout, il rentre à la maison et lorsque j'appelle, il revient me chercher. Si je prends les devants, quand il regarde la télé et que je vais l'embrasser, il va toujours prendre le temps pour moi, je suis très bien. Lorsque je veux être tranquille, je ne bouge pas trop, et lorsque je veux quelque chose, je prends les devants. Bref, je suis très heureuse. Bonne soirée. Agissez la première, dit Myriam. C'est magnifique. Ah, bah, elle est sympa. Enfin, moi, je vous ai dit ce qui me manquait. Alors, il y a Frédéric, femme, qui dit: dans un couple, il faut que ça circule, trouver des choses à faire ensemble, la cuisine, une balade en forêt, etc. Il y a Sergio qui dit: si vous podcastiez l'émission de ce soir, la mettiez sur un CD et que vous la glissiez insidieusement dans ses affaires de voyage. Petite surprise comme ça. Et on accueille Hélène. Bonsoir Hélène. Allô? Bonsoir Hélène. Oui, bonsoir. J'éteins mon poste. Oui, là j'écoutais l'histoire de Zara et puis la réaction de l'autre dame dont j'ai oublié le nom. Nina, qui est avec nous également. Alors, je trouve que c'est vraiment dommage pour Zara parce qu'elle a l'air d'avoir un mari formidable. Enfin, moi, j'aimerais bien être à sa place. Hein. Avoir aussi. Avoir un mari qui... Vous faites des envieuses, vous voyez, Zara. Fidèle, Oh, merci. qui est fidèle depuis 28 ans, qui est quand même très gentil. Hein. Donc, moi, je pensais à une chose, c'est que pourquoi vous attendez... finalement, Zara, elle attend un petit peu que son mari propose des sorties ou autres. Elle est un petit peu en attente.
Oui. Et pourquoi elle essaie pas, je sais pas si elle habite une grande ville, mais pourquoi elle essaie pas de proposer plus de choses? Parce que elle disait que son mari ne refusait pas quand elle lui proposait un resto de l'accompagner. Oui, voilà, même. Oui, et il y a peut-être des choses à faire, des conférences, des choses, enfin, voilà. des choses sur un sujet peut-être ou dans un domaine qui leur plaît en commun. Oui. Ou même lui faire aborder des choses qu'il n'a pas encore, qui sont pas forcément de son domaine. Je sais pas, aller voir un beau musée, des conférences, des choses, des cercles littéraires, des je sais pas quoi. Enfin, ou des balades, ou des choses axées là-dessus. Il y a des choses. Ça. Alors, je sais pas, ça s'appelle plus syndicat d'initiative, mais enfin, office de tourisme, il peut y avoir des choses qui sont proposées. Oui. Et puis, moi, j'ai envie de lui dire, ne restez pas passive à l'attendre. Peut-être qu'elle s'ennuie un peu, oui, effectivement. Enfin, elle disait que non. Moi, je lui ai posé la question, mais Zara me dit non. Hein, Zara? Non, je m'ennuie pas. J'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai plein de choses à faire. J'ai une grande maison. Je reçois souvent, c'est-à-dire je reçois beaucoup et je fais des dîners avec des amis. Il est très bien, il est tout content. On est invité, il vient. Restaurant, il vient. Mais pour aller au cinéma, pour faire du shopping, pour aller faire des courses, pour aller se balader, il aime pas. Mais le shopping, faites-le avec vos amis. Mais pour aller se balader, par exemple, moi, quand il fait beau, surtout que je suis au sud, j'aime bien me balader. Faire il est pantouflard, quoi. Mais peut-être, il est pantouflard. Vous vous ennuyez peut-être avec lui un peu. Oui, un petit peu, c'est ça. Voilà, mais par contre, il est à la maison. C'est ça le problème. C'est pas, vous vous ennuyez pas dans votre vie, mais un peu avec lui, parce qu'il est quand même assez pantouflard, cet homme. Il n'a pas toutes les qualités. Bah non, mais enfin bon, je pense qu'il a l'essentiel, hein. Ah bon? Pourquoi ne pas le lui dire? Pourquoi non, mais de toute façon, toutes mes copines, elles me disent que j'ai de la chance, mais bon. Mais moi, il y a quelque chose qui me manque. Il y a un petit. En fait, depuis que j'ai perdu ma mère, c'est-à-dire en fait, j'avais la tendresse de ma mère, je me rendais pas compte. C'est ça. Voilà, depuis que j'ai perdu ma mère, bon, ça remonte à longtemps. C'est là qu'après il y avait ma fille, elle est partie, ça fait 1 an. Et c'est là que je me dis, en fait, il y a quelque chose qui me manque. Oui, mais c'est ça, ça c'est important, hein, ce que vous dites, là, Zara, et cette prise de conscience. Je ressens ce besoin. C'est important parce que on se dit finalement, votre mari, c'est pas lui qui a changé. Ouais. C'est vous qui vivez plus difficilement cela, parce que il y avait une auditrice qui nous écrivait ses maris, qui disait qu'il y a eu le départ des enfants qui comblait un peu ce manque. Il y avait, vous dites alors votre fille, où vous pouviez, il y avait cette tendresse entre vous, et puis vous parlez du décès de votre mère, hein, donc où là vous receviez de la tendresse. Et c'est vrai que plus je vous écoute, plus on sent il y a comme une demande comme ça d'enfant dans ce demande de tendresse, hein. Et peut-être que c'est là où il y a des moments vous demandez des choses à votre mari qu'il ne peut pas vous donner parce que lui il vous aime, vous le savez, vous n'en doutez pas, vous n'êtes pas insécurisé, mais vous avez un manque lié à la perte de votre maman, au départ des enfants. Enfin, vous voyez, c'est une phase un peu de transition là dans votre vie. Oui, c'est vrai. Surtout que ma fille, elle est partie l'année dernière. Bon, elle vient me voir souvent, mais... Voilà. Et là, c'est là que je me retrouve seule avec lui et je me dis, c'est ça. Chose qui me manque. Mais il y a il y a votre mère, il y a votre fille. Pardon, vous savez, ma fille, elle m'a dit, tu sais, maman, elle m'a dit, tu te rends pas compte. Elle m'a dit, parce qu'avant, tu t'es tellement occupée avec ta mère, avec tes enfants. Oui, mais oui. Elle m'a dit, papa, c'est-à-dire tu t'en fous, il travaillait. Oui. Elle m'a dit, mais maintenant que je suis pas là, ta maman est décédée, elle m'a dit, c'est tout à fait normal que tu ressens ce besoin. Oui. Et ma fille, elle m'a dit, écoute, tu devrais lui en parler. Oui. Elle m'a dit, parce que, écoute, il faut, même s'il te dit non, elle m'a dit, même quand il te dit non, je t'accompagne pas au cinéma. Quand je lui ai dit, tu m'accompagnes au cinéma, elle m'a dit, pour te faire plaisir. C'est-à-dire, pour lui, non. Elle a raison, votre fille. C'est-à-dire que vous devriez en parler, mais je pense aussi que vous vous sentiez utile.
C'était là que vous vous occupiez de vos enfants, vous vous occupiez de votre maman. Alors il y avait effectivement ce retour de tendresse qui vous comblait. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans vos activités, il y aurait quelque chose à chercher du côté associatif, du côté... Si, je suis dans une association. Mais où est-ce que où vous pouvez compenser dans ce que vous donnez, dans ce que vous apportez à cette association Est-ce que il y a quelque chose en retour ou ça peut se traduire Vous vous occupez de quoi au sein de... Ben, vous savez, moi, je m'occupe des échanges entre, c'est-à-dire pour l'étranger, c'est-à-dire je travaille dans une association qui reçoit, par exemple, des lycéens, des trucs, ils font des échanges. C'est-à-dire quand je suis au travail, je suis très bien. Oui, mais vous n'avez pas un contact direct avec un public. Ça, je veux dire, où il n'y a pas un retour. Tant mieux si ce que vous faites vous intéresse. Mais non, je veux dire, je vous ai dit, c'est quand je rentre à la maison et que je suis avec mon mari, j'ai envie que ça change. Alors je voulais, peut-être, je m'étais dit peut-être qu'on peut me conseiller, quoi. Bon, en tout cas, finalement, on arrive au bout de, voyez, vous parlez beaucoup de on a mis du temps avant de comprendre que, au-delà de votre relation de couple, il y a un manque en vous qui est lié à des pertes. Oui. La perte de votre maman, oui. La perte de votre fille. Évidemment, la perte de votre fille n'a rien à voir. Votre fille, elle est en vie. Non. Mais elle est partie de la maison. Oui. Et c'est une perte pour vous. Donc ça vous met dans un état assez particulier de vide. Vous voyez, quand je disais est-ce qu'il n'y a pas un vide dans votre vie, vous m'avez dit je suis occupée, j'ai des amis, j'ai autre, mais il y a un vide affectif en ce moment. Oui. Et vous demandez à votre mari finalement de le combler. Voilà. Il ne peut pas seul combler ce vide. Ouais. Peut-être que là, d'en parler, vous faire aider un petit peu, pourrait vous aider à mieux vivre la chose, à y réfléchir. Non, c'est vrai, parce que j'en ai parlé avec ma fille et elle m'a dit, maman, essaye de le forcer. Voilà, qu'est-ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, même quand il te dit j'aime pas, non, je suis pas, c'est là où moi je suis pas d'accord. Parce que je suis en train de vous dire un peu l'inverse, c'est que vous pouvez bien sûr en parler à votre mari, mais il y a quelque chose qui relève aussi de vous, d'un manque qui est lié à ce que vous venez de vivre. Et vous pouvez pas demander à votre mari de combler tout ça. C'est aussi par vous, peut-être par un travail, un peu par le fait d'en parler à quelqu'un d'extérieur, d'avoir un peu quelques séances peut-être là-dessus avec un thérapeute, ou d'en prendre conscience déjà comme vous le faites, qui peut vous aider à prendre un peu de distance et peut-être être un peu moins en demande. Ouais, je vais essayer. On va accueillir Sylvie et on va conclure avec vous, Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. 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 Je suis d'autant mieux placée parce que moi aussi j'ai perdu mes parents et c'est vrai que j'ai été voir un psychologue de couple parce que c'est pareil. Mon mari aussi trouvait qu'on faisait pas assez d'activités, mais moi j'aimais pas les activités à la limite qu'il me proposait. Et il en est ressorti que j'en demandais trop à mon mari, qui pouvait pas remplacer mes parents. Et tout, c'était pas possible. En fin de compte, ce flot de tendresse, d'amour, etc. On pouvait pas le demander à une seule personne. Oui. Évidemment, au début d'un amour, on a l'impression que cet homme, il va tout vous apporter un peu, vous être l'ami, l'amant, le père, la mère, parce que c'est un trop plein d'amour. Mais enfin, ça n'a qu'un temps. Après, là, chaque personne reprend sa place, je dirais. Sa place d'être humain normal et classique. C'est plus et comme moi, en plus, je me suis mariée juste au moment où j'ai perdu ma mère, puis après mon père, enfin bon. C'est vrai que j'ai cru que ça... Mais c'est trop à demander finalement à quelqu'un. Et ensuite, c'est vrai que mon mari disait, oui, mais on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on les avait. Évidemment, on allait au cinéma, mais je dirais que chacun, c'était d'aller au cinéma, de voir des expos, des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que mon mari, j'ai quand même pas envie qu'il fasse des courses avec moi. Mais j'ai pas envie non plus de faire des randonnées de vélo comme il les fait.
Bon, ça m'intéresse pas. Oui, oui, oui. Ça, j'aime bien faire du vélo. Oui, mais point trop n'en faut, oui. Et du coup, là, c'est vrai que la psychologue, elle dit à mon mari, mais elle dit, écoutez, et c'est vrai que là, j'ai pris le truc, et lui a dit, mais écoutez, vous lui demandez de faire des randonnées de vélo, mais est-ce que vous voudriez qu'elle fasse du shopping? Et moi, j'ai dit, ah non, mais moi, je ne veux pas qu'il fasse du shopping avec moi, surtout pas. Oui. Et elle lui a dit, vous voyez, elle n'a pas envie, ce sont des activités que vous pouvez avoir séparément et faire autre chose, aller au cinéma. Alors, c'est vrai que je vois ma sœur, par exemple, où ils n'ont pas du tout, son mari et elle, le même goût de cinéma, et ben, un coup, ils font un film qui plaît à l'un, un coup, ils font un film qui plaît à l'autre, ou voilà. Et après, ils ont toujours bien un film en commun. C'est très difficile d'avoir un homme et une femme qui ont exactement les mêmes goûts, à part au début de leur mariage. Oui. C'est vrai, hein. C'est pas... donc... Bon, il y a toujours, je dirais, et là je pense que c'est ça, c'est qu'elle avait peut-être sa mère avec qui elle faisait peut-être plein de choses, avec qui elle pouvait parler, je dirais de plein de choses, qu'elle à la limite, qu'elle en parle à une amie, qu'elle en parle, qu'elle aille peut-être se faire aider, il y a des tas de choses qu'on peut pas. Bon, mon mari me dit, tu passes beaucoup de temps au téléphone. Bah oui, parce que c'est vrai que je passe du temps avec ma sœur au téléphone, parce que peut-être que j'ai plus ma mère et que je passerai plus du temps. Oui. Voilà. Oui. Bon, c'est vrai que, et puis qu'un homme ne va pas parler. On peut pas l'embêter avec d'autres choses non plus. Hein, je crois que c'est ça. Hein. On peut pas embêter tellement son mari avec des choses personnelles comme ça. Quand il offre tout, quand il offre l'essentiel. C'est pas tant l'embêter, parce que si on ne peut pas partager avec son mari des choses, des événements, enfin, aussi importants que, justement, Zara nous dit qu'elle a perdu sa mère et c'est quand même un événement majeur dans une vie. Et que, le départ de leur fille, le couple aussi vit ça, hein, c'est le nid vide, voilà. Donc, ce sont des choses qui peuvent être dites, je crois, sans l'embêter, qui peuvent être parlées. Et dire peut-être que ça peut être dit, mais du coup ça permet de prendre conscience que peut-être ce qui est les reproches adressés à ce mari ça ne s'adresse pas qu'à lui. Il y a quelque chose qui est plus profond. Voilà, et ça permet un peu de pas tout lui faire endosser. Voilà. Et je dirais merci beaucoup, Sylvie, pour ce témoignage. Merci à vous toutes, d'ailleurs, Nina, Hélène et Sylvie, d'avoir, vous voyez, Zara, d'avoir témoigné que votre histoire a suscité de très nombreuses réactions. Je dirais, je vais conclure avec cette parole du subversif qui nous écrit au 61120 pour dire plus on se comprend, plus on accepte sa condition et plus on aime l'autre pour ce qu'il est. Peut-être Zara doit-elle avancer en elle pour se rapprocher de son mari. Oui, ça. Et puis de se dire aussi que son mari, moi au bout d'un moment j'ai compris que par mon mari, c'est vrai qu'il le côté, fin de compte, il pourrait pas supplanter le fait que mes parents n'étaient plus là. Et qu'en fin de compte lui-même sentait cette demande en moi. Et s'en trouvait impuissant parce qu'il disait je pourrais pas, donc il disait j'arrive pas à lui apporter cet amour-là. Donc et en fin de compte on arrive à avoir une incompréhension d'une chose qui en fin de compte est tout à fait logique en fin de compte et ça c'est souvent, d'après ce que j'ai pu en comprendre avec la psychologue de couple, elle a dit c'est à chaque fois qu'il y a un parent où on est proche de ses parents, parce que si on n'est pas proche de ses parents, c'est autre chose. Mais c'est souvent ça, on demande à l'autre et on demande à l'autre de compenser cet amour perdu, en fait. C'est pas possible. Et c'est pas possible. Oui. Même si on en a envie, c'est pas possible. Merci beaucoup, en tout cas, de tous vos témoignages. Et voilà, Zara, j'espère que vous souhaitiez un peu des éclaircissements. J'espère que ça vous en aura apporté. C'est gentil à vous. La prochaine fois, quand mon mari ne sera pas là, je vous rappellerai pour vous dire où ça en est. Nous dire un petit peu où vous en êtes avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Pas de changer, mais de prendre conscience de vos manques. Merci beaucoup. Voilà, bon courage, Zara. Au revoir, Nina, Hélène et Sylvie. Au revoir. Au revoir. Je reçois un petit message au 61120 qui est pas signé, qui dit Georges doit être à la crêperie avec tous les amis de l'émission pour
pour sa fête, mais sans maman. Eh bien non, figurez-vous, Georges est là. Il est là dès le début de l'émission. Il dit vraiment merci à tous pour vos messages. Vous voyez que je vous écoute. Mais écoutez, ça tombe bien parce que Françoise avait écrit aussi un petit courriel en disant savez-vous que ce jeudi c'est la Saint-Georges. Alors bonne fête à votre chouchou Caroline et bonne émission, me dit Françoise. Et puis petite plume aussi qui dit très bonne fête à Georges s'il écoute. Eh ben oui, il écoute. Vous avez été gâté ce soir, Georges. Il y a également Angelina qui dit je voudrais passer un coucou à Kerbach, mon village. Et puis alors Flo qui est très intriguée par le subversif. Elle n'est pas la seule. Elle dit mais que fait le subversif dans la vie? Il a tout d'un pro. Ses analyses sont toujours pertinentes et c'est un régal. Ben oui, mais c'est vrai, mais il garde le mystère. Voilà, à vous de deviner. Je n'en sais pas plus que vous, ma chère Flo. C'est vrai que ces analyses sont toujours très très pointues, mais on ne sait rien de plus sur sa vie. Et après tout, c'est très bien comme ça. Ces analyses nous suffisent. On accueille maintenant Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir Caroline. Ravi d'avoir de vos nouvelles. Alors, vous nous aviez appelé il y a quelques mois maintenant pour nous dire que vous aviez trouvé un travail en tant que gardien d'immeuble. C'était à la veille de commencer. On vous avait tous souhaité bonne chance dans ce nouveau travail. Oui. Et puis, je suis ravie de vous entendre et j'imagine que les auditeurs, les fidèles de l'émission sont heureux aussi et impatients de savoir comment ça se passe pour vous. Bon, on va commencer déjà, parce que je ne voudrais pas me faire taper sur les doigts. Bonne fête, Georges. Vous avez raison, Il est très susceptible, l'ami Georges, donc il faut le prendre dans le sens du poil, parce que sinon il va vous assassiner avec ses messages. Eh ben, écoutez... Il y en a un, d'ailleurs, je reçois un message au 61120 qui dit « C'est quand la Saint-Subversif ?» C'est pas mal. En ce moment, c'est un peu tous les jours, Ouais, on va s'accrocher aussi pour la sainte petite plume. Donc... Ah oui, ça va être difficile, oui. Je suis content d'entendre qu'elle est revenue. Oui, elle est revenue, pour notre plus grand plaisir. Bon. Écoutez, ça se passe gentiment. Gentiment. C'est très particulier, en tout cas. Parce que je suis sur une clientèle de gens qui ont vraiment les moyens, qui apparemment une très belle situation, parce que ils payent quand même un loyer entre 1300 et 1500 euros. Ah oui, en effet, oui. Donc, vous voyez, c'est Paris, Oui. Enfin, c'est du beau Paris, là, quand même. Oui. Mais ça dépend, c'est des 3 pièces, là. On est dans le 3 pièces ou... Ouais, on est entre le 2 et le 3. 2 et 3 pièces, oui, 2 et 3 pièces, oui. Voilà, sur les hauts de Belleville, une belle rue de Belleville, donc... Oui, ça peut être une belle rue de Belleville, oui. Mais ça devient maintenant un quartier branché, Belleville, Ouais. Ah, oui. Le boulevard, il est branché autrement, mais bon, les petites rues à côté, oui, c'est pas Alors mal. dites-nous, parce que là, on va pas rester qu'entre Parisiens, il est branché... Qu'est-ce que vous voulez dire par le fait qu'il est branché autrement ? Oh, c'est très melting pot, mais c'est surtout que sur le boulevard de Belleville, vous avez des mini marchés aux puces sauvages qui s'installent tous les jours. Ah bon? Ah ouais, mais c'est essentiellement des... Alors là, ça me plaît évidemment, c'est essentiellement des tziganes. Ah d'accord, oui, Voilà. Oui, c'est pas pour vous déplaire évidemment. Ah non, surtout que je commence à créer quelques liens avec eux, donc donc ça fout un bazar pas possible, parce que surtout quand il y a d'un seul coup la police qui arrive traîner ses guêtres, alors là ça replie tout, puis ça vient se cacher devant mon immeuble, alors ça me laisse un bazar pas croyable. Donc c'est là qu'il faut quand même être diplomate. Oui, vous allez vous faire bien voir par les habitants. Oh, ça va, ils sont... Non, les locataires, les locataires oui. Oh là, mes locataires... Comment ça se passe, les relations avec eux? Attention à ce que vous dites, s'il y en a peut-être qui écoutent l'émission, on ne sait jamais. Ça m'est complètement égal. Écoutez, j'ai jamais vu une autre... Comment je pourrais dire, une telle concentration. Vous voyez, je vous disais que c'était des gens qui avaient de belles situations, etc. Une telle concentration d'hypocrites. Oh oui, mais ça...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, déjà quand je suis arrivé, j'en ai vu quelques-uns qui m'ont dit qu'est-ce qu'on est content, parce que vous savez, pour nous un gardien c'est très 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 important. Je me suis dit déjà c'est bien, ça rassure, ça met à l'aise. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins et va y en avoir de plus en plus parce qu'on y revient. Tant mieux. Oui. On y revient. Et puis ils sont d'une saleté, mais c'est incroyable ce qu'ils peuvent être sales. Les habitants de votre immeuble? Oh là. Voilà, j'espère qu'il y en a pas qui sont à l'écoute, Eric, et qui vont pas vous reconnaître. Mais comment ça, d'une saleté? Alors, il y a Frédéric qui dit pensez à vos étrennes de fin d'année. S'il y en a qui sont à l'écoute. C'est marrant parce que c'est un truc. Mais quand j'étais en formation, tout le monde parlait de ça. Alors moi, c'est un truc. Alors écoutez, je trouve que ce sont des gens qui sont excessivement respectueux. Ah, quand même. Ah, ils sont respectueux du paillasson, c'est incroyable. Respectueux du paillasson, ça veut dire quoi? Ils ne veulent absolument pas l'abîmer. Donc quand ils marchent d'accord, je me disais, je croyais que ça allait être gentil, mais bon. Voilà, quand ils marchent dans du mouillé sur le trottoir et qu'ils rentrent dans l'immeuble, ils sont d'une souplesse pour arriver à ne pas souiller ce paillasson, mais alors saloper tout ce qui est carrelage, c'est admirable. Ah oui, d'accord, ils font pas attention au hall et tout ça. Voilà, les portes d'entrée, on a des poignées, mais qui sont quand même massives, importantes, visibles. C'est fou ce qu'il y a comme empreinte de doigt. La police scientifique serait très intéressée. Le travail serait facilité comme tout. Sur les miroirs, les machins. Les locaux à poubelle, je les aurais pas engagés à la NBA parce que c'est fou ce qui loupe les poubelles. Quand je reviens le lundi, j'ai toutes les ordures à côté. Ouais. Mais il y a beaucoup, ils sont nombreux dans l'immeuble. J'ai quand même, attendez voir, j'en ai, j'ai 3, 2, ça fait 5 et 4, 9, j'ai 10 immeubles. 10 immeubles, j'ai environ 200 locataires. 200, c'est énorme. Mais pourquoi les poubelles sont peut-être pas assez importantes aussi? Parce qu'ils les mettent peut-être à côté parce qu'elles sont pleines, tout simplement. Non? Oui, ils mettent même à côté de celles qui sont complètement vides. Mais vous pouvez pas mettre un mot en disant, vous pouvez pas mettre un petit mot, Disons que parce que il y a toujours des personnes comme ça, mais on peut pas stigmatiser tout le monde. Il y a certainement des gens qui qui agissent proprement, voilà. Et puis il y a toujours des gens qui voilà. Oui, il n'y a pas 200 cradins quand même. Ouais, non. Mais enfin, ceux qui sont dites-moi, alors vous n'êtes pas, vous déchantez là, vous paraissez pas. Non, je déchante pas, mais c'est-à-dire que, vous voyez, dans des immeubles d'ouvriers, on tombe sur une clientèle qui est quand même plus respectueuse. Mais c'est pas un peu, je sais pas, ça a l'air de dire, que les gens qui ont de l'argent font n'importe quoi, ne respectent pas le travail, et que les ouvriers sont plus respectueux. C'est pas Exactement. Un peu caricatural comme discours? Ah bah écoute, jusqu'à il y a 3 mois, j'aurais dit vous n'avez pas travaillé dans des immeubles où, vous savez, de toute façon maintenant, pour trouver des ouvriers à Paris, vu le prix des loyers, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, enfin il y en a. Hein. Je peux vous assurer qu'il y en a parce que dans la société pour laquelle je travaille. Oui, enfin, il y a aussi quand même des, si vous allez par là, c'est aussi dans la nature humaine, hein. Je vais vous trouver chez des gens, chez des cadres qui vont être, qui vont faire attention aux autres, qui vont être polis, respectueux et attentifs. Et puis, chez les ouvriers, des gens qui vont être pareils, et puis d'autres qui vont être totalement méprisants, pas faire attention aux autres et tout. Enfin, il y a de tout. Je sais pas si c'est une question de classe sociale avant tout. Je suis pas sûre qu'on puisse présenter. C'est votre vision des choses, mais je suis pas sûre. Vous voyez, je la trouve un peu caricaturale.
Oui, c'est vrai que de prime abord, ça peut paraître caricatural. Ouais. Maintenant, quand on est face à des gens dont on sait qu'ils paient 1500 € de loyer. Oui, mais vous avez un a priori d'emblée. Oui, j'avais un a priori, j'avais un a priori positif déjà. Parce que je me disais, effectivement, ce sont des gens qui, faisant partie d'un certain standing, tiennent quand même à leur image, tiennent à conserver, Ouais. Enfin bon, peut-être votre témoignage va susciter des réactions. Ça serait bien d'ailleurs qu'on ait... on n'a pas eu beaucoup de cette profession des gardiens d'immeubles, peut-être parce que vous levez tôt justement, à votre écoute, et qui pourraient nous appeler au 01 42 32 15 15. On va marquer une petite pause musicale avant le journal et ne raccrochez pas Eric, on va se retrouver après. Et on aura, je crois, déjà une réaction qui arrive, mais pas d'un gardien d'immeuble, mais d'une auditrice, je crois. À tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Nous sommes déjà ensemble depuis 1 heure et nous avons encore 1 heure devant nous pour nous parler en toute sincérité. L'antenne vous est ouverte au 01 42 32 15 15 pour évoquer tout ce qui fait votre vie avec ses joies et ses peines. Vous pouvez aussi réagir par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 6 11 20 code nuit. Et c'est vraiment la fête de Georges ce soir. Un message du Subversif qui dit « Oyez, oyez, bonnes gens, ce jour d'avril, souhaitons joie et félicitement à notre gentil suzeroi des nuits blanchoises. Par Dieu, heureux soit notre Georges Ier. » Je sais pas si je l'ai bien lu, hein, c'est du vieux français, mais vraiment, bravo, le Subversif. Du vieux François, merci Fifi. Oui, du vieux François, bien sûr. Allez, plus conventionnel, mais toujours aussi sympathique. Coco, qui vous souhaite une bonne fête. Et puis également un message encore non signé, parce que peut-être trop long, il faut pas dépasser 160 caractères, qui dit bisous à petite plume et bonne fête au vieux sage Georges. Mes respects aux Subversifs et vive les gardiens d'immeubles. Il y a Quart de Lune aussi qui dit comme j'adore ce prénom, Georges, bonne fête et big bise. La Nuit également qui dit j'ai déjà souhaité un bon anniversaire à Georges, alors je viens maintenant lui souhaiter une très bonne fête. Est-ce que j'ai d'autres messages? Pas pour l'instant, mais enfin écoutez, là on voit vraiment, vous êtes une figure incontournable mon cher Georges. On va retrouver maintenant Eric qui nous parlait donc de son métier de gardien d'immeuble. Ça fait combien de temps maintenant que vous avez commencé votre activité, Eric? Depuis le début février, donc ça fait 2 mois et demi là. D'accord. Alors j'ai des messages qui arrivent pour vous. Je vais vous les lire parce que ça suscite beaucoup de réactions. Donc un message qui arrive qui dit partout où j'ai habité, le travail des gardiens n'était pas respecté, surtout depuis une vingtaine d'années. Phénomène de société. Après on parle des parties communes, mais attention, les messages sont limités à 160 caractères. Donc après je n'ai pas de la suite. Les mails. Coco qui dit exactement europe1.fr qui dit je ne pense pas que tous les riches soient comme ça. Par contre, il est vrai que l'irrespect envers autrui est courante. Petite plume, elle se lance, elle dit les loyers sont-ils onéreux? Alors vous dites c'est entre 1300 et 1500 €. Si un studio se libère, faites-moi signe, Eric. Et puis il y a
il y a Laurence de Picardie qui dit: quand je vois l'état des accotements après les week-ends où jonchent les poubelles de certains fast-food, il n'y a pas que les riches qui mangent. Pourtant, alors, il y a aussi quelqu'un qui dit: votre témoignage me fait penser au roman Le Hérisson, qui a pour sujet une gardienne justement d'un immeuble huppé. Oui, un roman qui a eu beaucoup de succès. Alors il y a des mails plus virulents, hein, je vais vous les lire aussi. Il y a Isa qui dit c'est son boulot, Eric, il nous avait dit qu'il avait connu le RMI, s'il n'est pas content, il laisse sa place à quelqu'un qui veut bosser, dit Isa. Il y a Petite Plume qui dit: les dommages qu'en province cette profession ne soit pas réhabilitée, car le gardien donne une âme à l'immeuble. C'est vrai, c'est pour ça que je trouvais dommage qu'il y en ait pas plus. Nat, elle dit pareil dans les HLM du sud de l'Alsace, le week-end, le laisser-aller dominical, les poubelles à côté des bennes à moitié vides. Nat qui dit: pourtant moi je trie mes déchets. Et puis alors attendez, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en moment où je les lis. Le Trublion dit: moi j'habite un immeuble où la gardienne en fait le moins possible, nous nettoyons les couloirs à sa place. Oh là là, d'accord. Macha qui dit: j'ai habité un immeuble modeste avec beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de crottes, c'est humain. Et puis Serge qui dit: ça s'appelle la nature humaine. Et puis Sergio qui dit: content d'entendre l'ami Eric, il a une bonne voix, je lui envoie toutes mes amitiés. Voilà un petit peu, voyez, déjà beaucoup de réactions par rapport au fait de dire que parfois, voilà, dans les milieux favorisés, les gens faisaient un peu n'importe quoi. Et alors il y a un message qui arrive, il dit: je connais un pilote professionnel de jet qui loue une maison à un de mes amis, c'est une catastrophe. Il y a Coco qui dit: mettez peut-être des mots humoristiques à vos locataires pour les poubelles et le hall. Et puis on va retrouver maintenant Laurence qui est avec nous. Peut-être une réaction à tous ces SMS avant. Je les ai lus vite et mais il y a des choses qui m'informent bien, à savoir que bon, il y a effectivement un peu partout visiblement les locataires sont pas super respectueux. C'est vrai qu'il y a qu'à voir à Paris, notamment dans les rues, hein, bon. Les gens sont un peu crasse-pouilles, mais bon. Ça dépend quel quartier, parce qu'il y a des quartiers où, bon, voilà, c'est toujours pareil. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de communication. Ils ne communiquent pas avec moi. C'est-à-dire que depuis 2 mois et demi que j'y suis, sur 200 têtes, je n'en ai vu que 4 qui viennent me voir régulièrement, même juste pour me dire bonjour. Hein. Bon. Ce sont des grands habitués de l'ordinateur, parce que tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est envoyer mail sur mail sur mail à mon patron, à mon chef. À le faire venir aux heures où je ne suis pas là, pour lui faire visiter tout, et puis dire là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Je sais pas combien il y a de superficie dans tout le lot, mais bon. Et puis à la finale, c'est moi qui suis convoqué la semaine prochaine, quoi. Et par des dénonciations de gens que je ne connais même pas. Mais ça sera l'occasion peut-être de parler à votre chef de ce qui se passe et mais peut-être en termes, je vous conseille quand même, enfin bon, après vous en faites ce que vous voudrez, mais plus mesuré que ce que vous avez dit là, parce que c'est vrai que là on a l'impression que vous en avez ras-le-bol. Non, pas du tout. Non, oui, bien sûr que c'est. Donc c'est un peu compliqué alors que vous avez commencé en février. Oui, non, j'en ai pas du tout ras-le-bol, c'est un constat, parce que bon, je suis obligé de me mettre à niveau jour après jour, quoi. Finalement, il y a toujours une surprise qui m'arrive, et mais ce que je regrette, c'est que il y a des tas de gens dans ce pays qui ont des raisons de râler. Il y a des tas de gens dans ce pays qui ont des raisons de ne pas être satisfaits de leur sort. Eux, qui quand même sont au-dessus du panier, sont au-dessus du lot, ne sont jamais contents, mais pour des détails. Disons que ce qui est dommage, c'est justement, mais c'est le problème peut-être dans les grands ensembles, c'est-à-dire que vous seriez dans un petit immeuble, il y a un rapport tout de suite plus chaleureux avec le gardien d'immeuble. C'est ça, c'est le nombre qui déshumanise. C'est toujours pareil, parce que c'est vrai que c'est dommage quand on a la chance d'avoir un gardien dans son immeuble, d'adresser des mails aux responsables et de pas aller directement trouver le gardien. À la limite, il y a
un problème. Mais ça, c'est toujours le nombre. Hein, vous dites, vous avez 200 personnes à gérer qui déshumanisent. Dans un petit immeuble, je pense que ça se passerait pas comme ça. Vous auriez d'emblée, les gens, vous les connaîtriez, ils vous connaîtraient, et vous auriez un rapport humain plus direct. Je vous propose qu'on accueille Laurence parce qu'elle patiente depuis un petit moment au 01 42 32 15 15. Donc bonsoir Laurence, merci de votre patience. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline, bonsoir Eric. Bonsoir, et je boue. Vous bouillez? Oui, parce bon. que ce que j'entends, déjà, je veux pas être... J'habite moi aussi à un endroit où on est très nombreux et on a un gardien en or, mais il fait tout pour être en or. Et avant de parler de ça, un studio à Paris, quand vous voulez loger votre enfant, je sais pas, ça coûte 700 €. Ce qui veut dire que les loyers de cet immeuble, ce sont des classes moyennes, ce sont pas des gens qui sont particulièrement aisés. Et donc ça c'est déjà une chose que je vais dire, ce sont les loyers parisiens. Donc il faut déjà, je pense, un peu rectifier ça. La seconde chose, c'est que moi, quand je suis arrivée dans cet immeuble, qui est une tour avec 18 étages, où il y a beaucoup de monde, j'ai eu tout de suite un accueil de ce gardien qui a tout de suite proposé ses services, qui est toujours à l'écoute. Oui. Il rencontre souvent peut-être les mêmes soucis qu'Eric, mais il a le don de mettre des petits mots à la fois humoristiques et en même temps pour rappeler un certain nombre de règles. Ah, mais il le fait avec humour en plus. Exactement. Oui. Et c'est une valeur ajoutée. Ah, Laurence, à quoi? Ah, on a perdu Laurence? Non, je suis là, moi. D'accord, je vous entendais plus. C'est Voilà. une valeur ajoutée à quoi? À l'immeuble, oui, d'avoir oui. ce gardien, parce que il rend multiples services, parce que il va écouter, il va voir les petites, il y a un certain nombre de personnes d'un certain âge. Quand c'est l'été, automatiquement, il va voir s'il fait trop chaud, si elles ont assez bu, etc. Oui, enfin, il prend des initiatives et je dirais que finalement, il confesse un peu tout le monde parce que quand je passe devant sa loge, il y a toujours quelqu'un avec qui il discute, avec qui il va rendre. Il connaît les gens du quartier, vous lui posez une question, il sait vous répondre, il dit tenez, moi je vous conseille d'aller faire ça et ça. Oui. Et je crois que vraiment, je trouve que il le fait de façon tellement bien. Et que je pense que c'est vraiment un métier très agréable. Maintenant, je pense que... Vous êtes dans un petit immeuble? Vous êtes combien? Non, on a 18 étages. Ah là, oui, en effet. Oui. Et donc, il y a de tout. Oui. Des loyers qui sont à peu près du même style que dont le monsieur parle. Oui. Mais je crois avant tout, c'est qu'il a eu la finesse, par exemple, moi quand je suis arrivée, je lui ai dit tiens, ce soir je voudrais manger avec mes enfants dans un petit resto, et il m'a dit tiens, je vais vous dire, il y a tel truc, c'est vachement bien, allez-y. Et puis il va ouvrir la porte parce qu'il y a une dame qui est chargée. Enfin, toujours prêt à rendre service et toujours à vous dépanner. Il connaît bien son quartier. Enfin, il est là depuis longtemps aussi, j'imagine. Pas forcément. Ça doit faire 7 ans. Je crois qu'il est là. Il est arrivé avant moi. Oui. Mais je peux vous assurer que il a une face. Enfin, je crois que ce qui m'a choqué un peu dans les propos d'Eric, c'est finalement, j'ai l'impression qu'il prend de haut ses locataires. Et ça, c'est sûr que ça doit ressentir, après, les gens doivent le ressentir. Maintenant, il peut très bien aussi mettre une annonce en disant, écoutez, s'il y a un problème, je suis nouveau, j'ai besoin d'apprendre, je serai très heureux que vous veniez me voir en me disant ce qui vous semble, que je pourrais améliorer dans mon travail. Et parce que moi, ce qui m'embête pour lui, c'est que s'il y a des emails et qu'il est appelé par le patron, ça va être c'est embêtant. Ça va être un rappel à l'ordre, et c'est embêtant pour lui. Donc, mais c'est une bonne, c'est une bonne suggestion, je trouve. Qu'en pensez-vous, Eric?
C'est d'autant une bonne suggestion que je l'avais moi-même proposé justement à mon patron depuis. Depuis non, mais je crois qu'il ne faut pas attendre que votre patron. Vous êtes ce que vous pouvez par vous-même mettre une petite affiche en disant voilà, écoutez, ça fait 2 mois et demi que je suis là. J'aimerais bien peut-être faire le point, voir s'il y a des que vous puissiez me dire vous ce que je peux améliorer et que je vous dise moi et comment on fait pour vivre ensemble, parce que c'est ça le problème. C'est ça, oui. Et je peux vous assurer que tous les gens de l'immeuble, mais que ce soit des personnes âgées, des enfants, etc., c'est quelqu'un qui nous apporte tous énormément. Et je pense qu'il faut que Eric se mette pas à la disposition des gens, mais il faut aller vers les gens, parce que les gens souvent n'osent pas aller vers les autres. Et c'est pas parce qu'ils par dédain, etc., mais peut-être aussi par timidité, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils le connaissent pas encore. Et je pense que peut-être que... Alors, est-ce qu'il y a une association de locataires ? Bah oui, justement, c'est l'amicale qui elle n'est pas timide avec son ordinateur, justement. Et bien voilà, mais justement, je pense qu'il y a un représentant de l'amicale. Alors peut-être parler avec eux. Moi, je sais que on fête bien sûr la fête des voisins, mais on fait aussi la galette des rois. À Noël, il fait une décoration. Enfin, il anime un petit peu cet immeuble qui donne de la vie. Et je crois que vraiment l'amicale des locataires, il faut que vous la mettiez dans votre poche. C'est-à-dire qu'il faut aller revoir le représentant, discuter avec lui, dites de lui voilà, j'ai reçu des mails, je suis néophyte dans ce travail, mais j'ai envie que ça marche. Merci vraiment, en tout cas pour ces conseils. Merci beaucoup Laurence pour les conseils que vous donnez. Il y a Petite Plume qui dit en même temps il faut bien admettre que c'est vraiment mesquin d'envoyer des mails. Il y a Lucie qui dit mon ancienne gardienne était une ancienne militaire. Elle faisait peur avec sa boule à zéro et si nous la respections pas, on avait des punitions. C'est fou ça. Il y a Georges qui dit moi c'est un métier que je ferai pas parce qu'il doit vraiment falloir s'accrocher. Maintenant la mentalité des gens c'est j'ai payé donc tout m'est dû. Il y a le Trublion qui dit moi je veux bien embaucher Eric à la place de notre gardienne. La note proche de la retraite se fiche de tout et ne fait plus rien. Il y a Luce qui dit c'est aussi au responsable de ce gardien d'introduire le gardien dans une communauté existante. Alors il y a un mail qui est pas signé mais qui dit il faut jouer du pouvoir du gardien d'immeuble, mettre des petits mots pour chaque infraction, placarder des écrits didactiques. Il faut que ces écrits soient bien faits, imprimés avec soin et avec votre photo. On vous craindra, certes on vous critiquera, mais vous aurez le respect que vous méritez pour votre travail. Battez-vous pour les contraindre à respecter votre travail et vous serez très apprécié en retour. Il y a Kalima qui nous écrit en disant « Je suis d'accord avec Eric, les gens sont très sales. Je suis dans un petit collectif HLM. Mon local à poubelle sert plus à une déchetterie qu'à un local. Et le matelas, on met les matelas tout tachés, les plantes toutes séchées. Les gens sont sales et irrespectueux du travail fait par les employés d'entretien, nous dit Kalima. Et puis il y a Maria qui dit « Je suis en HLM, cité de 600 logements. Les gens jettent les ordures par la fenêtre, les boîtes aux lettres sont brûlées, graffiti, etc. » Et on accueille maintenant Maryse. Bonsoir Maryse. Bonsoir Caroline. Alors vous êtes gardienne d'immeuble aussi. Alors moi je suis gardienne d'immeuble. Je suis gardienne d'immeuble depuis 31 ans. Oui, ouais, c'est important d'avoir... J'écoutais Eric, je trouve que bon, ça fait que 2 mois qu'il est là Eric. Il faut qu'il attende. Il faut au moins 3-4 ans pour s'installer, pour être respecté, pour être connu. Et comme j'ai entendu, il a 10 immeubles. 10 immeubles, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait pas pareil que la dame qui a parlé sur 18 étages, tout est centré. D'accord. Moi, j'en ai 8. J'ai 8 immeubles et j'ai bien mis 2 ans à connaître tout le monde. Moi, j'ai fait plusieurs immeubles. J'ai pas fait que celui-là où je suis. J'ai fait 2 tours de 18 étages dans le 18e où j'étais avec les militaires. C'était pas mieux non plus. Mais j'avais 19 ans. Mais il faut... ce métier-là, c'est de la patience. La patience, de l'écoute. Oui, oui. Et beaucoup de patience. Après... C'est la qualité essentielle pour être gardien. Ah oui. Ouais. Et après, avec la patience
Et vous arriverez à tout. De toute façon, vous pouvez toujours tout dire à tout le monde avec la gentillesse et sans agressivité. Vous l'aimez, votre métier, Maryse? Ah oui. Oui. Ah oui. Moi, mais c'est très intéressant comme métier. Vous savez, quand c'est pas l'image que vous avez renvoyée, hein. C'était quand vous nous avez appelé, hein. C'était Eric. Moi, je l'ai entendu quand il a appelé il y a 2 mois, parce que je l'avais entendu qu'il allait être embauché, qu'il allait l'après-midi se présenter. Oui, vous avez entendu. Voir son immeuble. Oui. Mais bon, tous les immeubles se ressemblent pas. Ça, c'est vrai. Bon, je pense qu'il doit être dans les appartements de la ville de Paris, parce que. Non. Non. Bon, moi je vous dis, moi j'ai travaillé 7 ans avec les militaires sur la porte de Clignancourt. Après j'ai travaillé dans le 20e pendant 20 ans, 21 ans. Après j'ai fait les remplacements parce que la société avait déménagé et je me suis remutée à Créteil. À Créteil c'était très dur. Je vous assure qu'à Paris les gens sont beaucoup plus communicatifs qu'en banlieue. Et là maintenant ça fait 5 ans que je suis là, à Créteil, et à Créteil, maintenant, tout le monde arrive avec le sourire. Ils étaient tous coincés. Mais, avec le temps, la patience... Vous les avez décoincés. Si vous les prenez par agressivité, vous n'arriverez à rien. Ah oui, non, mais... oui, c'est ça le problème. C'est ce que vous disiez, Laurent. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas respecté, donc du coup, vous en devenez un peu comme si vous les preniez de haut. Ça peut se sentir dans les rapports, ça. Ah oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de rapport. Je peux pas les prendre de haut parce qu'il y a... Voilà, oui, je l'aurai certainement vous à un l'aurez, moment ou un parce autre. que là, ça fait que 2 mois, vous n'avez pas assez. Mais par contre, ce que j'ai entendu aussi, que les locataires téléphonent par mail et qu'ils envoient, ça c'est la faute de la société. La société n'a pas à les recevoir, doit dire, vous avez un gardien, vous passez par le gardien, et le gardien viendra me les envoyer. Eh bien voilà. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai dit à mon supérieur. Moi, je vais vous dire un truc, quand il y a quelqu'un qui téléphone à l'entreprise et qui dit, je lui dis, écoutez, moi, j'ai pas de retour. Vous lui dites qu'il vient me voir et je lui ferai le nécessaire après. Moi, je m'en occupe pas tant qu'il vient pas me voir. Oui, c'est exactement la réponse que j'ai faite à mon chef. La communication, elle passe par vous et elle passe par la société. C'est pas à lui de passer directement par la société. Dans ce cas-là, c'est vrai que vous servez à rien. Ah bah moi j'ai dit à mon chef, à mon chef, j'ai dit directement, j'ai dit ce qui est amusant, c'est que je suis au pied de leur immeuble. Ils passent tout le temps, tous les jours devant mon bureau. Mais enfin, ils prennent quand même la peine de vous envoyer le mail, que vous me téléphoniez, que vous veniez me voir pour que je sois au courant. Ça devient un circuit incroyable. Oui. Donc, je peux pas les prendre. Et là, vous êtes à l'essai encore. Ouais, encore vous avez pour 2 semaines. Là. Donc, ça va si vous êtes convoqué, c'est pas pour rien. Oui, c'est pas pour rien. Oui. Oui, mais de toute façon, parce que quand je vous entendais parler, on a 3 mois d'essai quand même. Oui, j'ai encore 2 semaines là à faire. Oui, voilà. Mais si vous êtes convoqué, c'est pas pour rien. Parce que je les connais, je vous dis, ça fait 31 ans que je suis gardienne. Donc préparez bien, donc vous voulez dire, Maryse, qu'il faut qu'il prépare bien son entretien. Ah, il faut qu'il le prépare, Oui, parce que c'est être convoqué dans une période d'essai, c'est pas... ou alors, ou ça peut être pour faire un bilan, non? Non. Là, de toute façon, ils vont tout lui sortir. Ouais. Donc il faut qu'il puisse avoir de quoi répondre. Ils vont tout lui sortir. Lui, il sait ce qu'il a fait pendant 2 mois et demi. Lui, il sait à qui il a répondu ou qu'il a mal parlé. Lui, il sait. Donc là, il faut qu'il prépare bien. D'accord. Maintenant, si vous voulez, si ils veulent pas l'embaucher, ils vont se servir du courrier qui est arrivé. Quoi. Bien sûr. Mais c'est pas faut de la patience, de la gentillesse, et on y arrivera. On arrive à tout. Merci beaucoup, Maryse, en tout cas, de ce témoignage. On peut rester en contact. Ah, si vous voulez. Ok. Voilà, ça peut vous aider dans votre suite. Comme merci Maryse d'avoir appelé et de votre écoute. Il y a Steph qui nous écrit en disant un gardien n'est pas un homme à tout faire quand même. Il y a certaines personnes sous prétexte qu'il y a un gardien qui se décharge complètement. Bon courage Eric pour le rendez-vous et pour la suite dans votre travail. Il y a la nuit qui dit content d'entendre Eric. Je trouve que Laurence et Maryse sont de bons conseils. Ouais. Et puis Annie qui dit le gardien a un travail mais les locataires ont des devoirs. Il y a Laurence de Picardie qui
qui dit pourquoi ne mettez-vous pas à leur disposition une boîte de doléances? Courage, Eric. Il y a Ninon qui dit affichez votre propre adresse email pour que le résident s'adresse à vous. Il y a Coco qui dit les locataires étaient peut-être habitués à passer par un chef, pas par le gardien. Et puis allez, des messages pour vous réconforter qui dit Fred Villeneuve qui dit les gardiens d'immeubles sont les anges gardiens des immeubles, ils rendent notre vie plus agréable. Et Vincent de Vendée qui dit Eric est Eric, un gardien, c'est un gentil organisateur du quotidien. Voilà, courage à vous. Voilà. Bon courage. Ok, et bonne nuit et puis salut à Sergio. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Des messages qui arrivent pour Eric de Pierrot qui dit allez, tenez bon Eric, vous allez être un bon gardien après avoir acquis de l'expérience, courage à vous. Et puis Violaine qui dit Eric, de toute façon il y a toujours des grincheux, bon courage à vous. Et des messages encore, Élise et le Castor qui souhaite une bonne fête à Georges, et Georges qui rebondit sur le témoignage d'Eric à sa façon, qui me dit mais Caroline, vous êtes la gardienne de nos nuits, et nous on l'aime notre gardienne, d'abord si on nous la change, nous on change d'immeuble, dit Georges. Merci mon cher Georges. Georges qui remercie Fifi pour ses trompettes. Et on accueille maintenant Daniel. Bonsoir Daniel, et avec Bonsoir, vous on Caroline. va changer complètement de sujet. Bonsoir oui, Daniel. Je suis désolée, j'espère que je vais pas plomber la soirée. Mais écoutez, pas du tout, vous abordez oui, tous les j'aborde sujets, un sujet difficile, oui. Très difficile, c'est la Oui. maltraitance des personnes âgées. Oui. Donc j'ai vécu ça encore aujourd'hui avec mon père, que j'ai transféré dans une maison de long séjour, pour une convalescence. Et vraiment, je crois, moi je peux plus me taire. Se taire, c'est être complice. On entend et on voit des choses, c'est insupportable. On est arrivé, donc mon pauvre père était sur un brancard. On a été reçus avec, voilà les mots. Ah, il marche pas alors. Bon, ça commence bien. Bon, je dis rien. Ensuite, il a une poche urinaire. De mieux en mieux. Voilà, devant votre père, comme ça, sûr, on s'adressait en les disant... personnes âgées, on leur parle pas, Caroline. Ouais. On leur parle pas directement. Hein. Moi, ça fait 15 ans, j'ai soigné maman, maintenant je soigne papa. Je peux vous dire que j'en ai vu. Alors j'ai dit, mais vous savez, il a été jeune et en bonne santé, mon père. Bon, et puis ça a continué. Oui, puis on s'adresse à lui par... jamais. Enfin... Même les médecins, c'était pas un médecin, mais même les médecins en milieu hospitalier ne s'adressent pas à lui. Bon, je sais bien qu'il est un petit peu sourd, mais enfin bon. mais peu importe, on parle plus fort. Tête, hein. On parle plus fort, c'est tout. On ne s'adresse pas à eux. Alors moi, je ne veux plus de ça. Je veux dénoncer ça. Je sais pas quoi faire, mais je ne suis pas la seule. Je sais que quand j'en parle autour de moi, il y a des tas de gens qui le disent. L'autre jour, vous pensez que on l'a laissé sur un bassin pendant des heures l'autre jour, Caroline. C'est déjà épouvantable de demander un bassin. Oui. Voilà, on les laisse dessus pendant des heures. Et puis c'est rien, c'est pas grave. Il est resté 4 semaines dans un service de cardiologie. On lui a pas brossé les dents une seule fois. Oh là 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 là. Alors qu'on sait que toutes les endocardites, on connaît la porte d'entrée. Mais en plus, oui, bien sûr. Et puis enfin, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire? Oh là 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 là. Et il mange pas parce que c'est déjà pas bon pour les personnes en bonne santé, comme j'ai dit. Bien sûr. Il mange pas, le plateau repart. On ne le fait pas. Rien. On ne le fait pas manger. On ne l'aide pas. Rien, et on lui donne pas. Je me bats pour que je lui amène des protéines, des sachets protéinés pour qu'il ait un peu quelque chose. J'étais très très mal aujourd'hui. Je dis tiens, je vais appeler Caroline parce que je vous écoute depuis très longtemps. Vous avez bien fait. J'avais envie de partager un petit peu, et je sais que je suis pas la seule, mais non, malheureusement. je suis très démunie. Alors je me dis qu'est-ce que je fais? Je suis retournée le voir ce soir, puisque j'avais pris des journées là pour le transfert. Il m'a dit écoute, ça va aller mieux, on va attendre un petit peu pour voir, mais je sais pas quoi faire. En plus, les changer, c'est pareil partout, je sais pas. Là, il est normalement, il est en maison de convalescence, parce qu'il a perdu du poids, donc il a. Et c'est comme ça qu'on l'a accueilli. Ah, tout à fait. il marche pas. Mais vous n'avez pas réagi comme ça en disant déjà, mais attendez. Vous pouvez vous adresser à lui, il vous comprend. Oui.
Ça, c'est au-dessus de leur force. Hein. Ça, j'ai constaté. Oui, vous ne changerez changerez pas. Vous ne changerez pas parce que c'est toute une façon de faire. C'est révélateur de toute une façon de faire où la personne âgée est complètement chosifiée. C'est-à-dire, elle n'est plus traitée en tant que personne. Du tout. En tant que sujet. Du tout. On la traite. Ça renvoie comme on voit ça avec des petits enfants aussi, hein, où on parle comme ça d'eux sans s'adresser à eux. Exactement. Voilà. Mais c'est catastrophique. Donc c'est révélateur de tout un fonctionnement où il y a où la personne est complètement chosifiée et c'est très très humiliant. Enfin, c'est très humiliant déjà. Bon, la personne qui a une sonde, une poche urinaire, enfin d'aller le balancer comme ça à peine arrivé, et surtout que c'est leur rôle, c'est-à-dire ils sont là pour accueillir des personnes en convalescence, donc ils sont équipés. Sinon ils font autre chose, exactement. Ils sont pas obligés. Donc là, ils montrent d'emblée que c'est un poids. Mais vous n'avez pas demandé, vous ne pouvez pas demander un entretien avec la direction en disant, écoutez, j'ai été très choquée par la façon dont j'ai été accueillie. Je trouve ça assez révélateur de la façon, pointer les choses. Et voir comment, si vous avez l'impression qu'on vous entend ou pas. Oui. Oui, bien sûr. Non, parce que si vous voulez, si on ne le fait pas, vous voyez, si il y a des personnes qui endurent en silence, c'est pas votre père qui va le faire, ce sont pas les personnes qui sont hospitalisées qui le font, ça ne peut être que les familles. Et malheureusement, les familles ne sont pas toujours présentes comme vous l'êtes. Moi, je suis pas sur place. Hein. Là, je suis venue, je suis assez loin, mais bon, je suis venue pour le transfert. Mais bon, moi, je veux faire quelque chose. Je peux pas laisser les gens comme ça. Quand je suis partie à midi, ils hurlaient sur une pauvre femme. Prenez vos médicaments. Je vous dis de prendre vos médicaments. Je me dis, c'est pas possible. Je suis en enfer là. Je sais pas. Par qui est gérée cette maison, vous savez C'est public. C'est pas privé. C'est un hôpital public avec un directeur, une directrice d'hôpital et puis. Donc c'est le conseil général. Je sais pas. Parce que sinon, il faut remonter plus haut, hein. Enfin, voyez, vous pouvez déjà demander un rendez-vous à la direction pour dire est-ce qu'ils sont, à mon avis, vous allez voir comment ils vous accueillent. S'ils banalisent ces choses ou si, voyez, enfin, voilà, comment, et sinon, ça mérite un signalement, hein. Ah oui, non, faut pas. On peut pas laisser ça comme ça. Laisser ça comme ça. Je suis sortie parce qu'ils m'ont fait sortir à un moment et il y avait une petite mamie qui était dans le couloir là avec son déambulateur parce qu'ils sont tous pareils, hein, c'est normal. Et elle me dit, Madame, ne laissez pas votre père là, ne le laissez pas là, je vous en supplie, enlevez-le d'ici, c'est épouvantable. On serait cru, vous savez, dans des films d'horreur là. Je dis, ah bon, mais pourquoi vous me dites ça, madame? Mais c'est affreux, ils s'occupent pas de nous, ils nous mettent dans des fauteuils pendant des heures et des heures, ils s'occupent pas de nous. Vous allez pouvoir revenir le voir, votre père? Oui, je vais le voir demain. Oui, là, je suis 2 jours vers lui. Donc vous allez voir ce qu'il va pouvoir, vous en dire déjà. Ah oui. De toute façon, si ça va pas, moi, je sais pas quoi faire. Je vais venir un huissier, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je pourrais pas le laisser là-dedans, c'est pas possible. Vous avez connaissance aussi de l'association Alma qui a pour but d'écouter, de prévenir la maltraitance envers des personnes âgées beaucoup, ça. Et des personnes âgées et personnes handicapées. Alma, ça s'appelle ALMA, c'est l'écoute et la prévention des maltraitances envers des personnes âgées et handicapées. Et le téléphone est le 39 77. Ah très bien, Caroline, je l'appellerai. Ah oui, appelez-les, c'est du lundi au vendredi de 9h à 19h. 39 77 ALMA. Donc qui recueille. Alors je ne sais pas comment ça se passe parce qu'ils peuvent donc déjà ils vont vous écouter, vous renseigner. Je ne sais pas si eux peuvent s'occuper de faire des signalements ou j'avoue que je sais que cette structure existe et recense. Et est-ce que eux s'occupent de faire des signalements? Est-ce qu'ils vous conseillent sur les démarches à suivre? J'avoue ne pas bien savoir comment. Voyez mais c'est un organisme qui a été mis en place de façon officielle, hein, dites donc, ça pour justement dénoncer les maltraitances faites aux personnes âgées. Alors je vais pouvoir le rendre. Oh oui, non, ça me fait mal au cœur, vous pouvez pas savoir. Il y a Zana qui nous écrit au 611-20 pour dire aujourd'hui dans les structures d'hébergement, il existe un conseil de vie sociale réservé aux
parents, pensez à y adhérer, c'est déjà un pas. Mais je comprends pas bien réservé aux parents un conseil de vie sociale. J'ai jamais vu ça, moi. Non, je sais pas. Zana, peut-être appelez-nous 01 42 32 15 15 parce que ça serait plus clair. Là, par SMS, c'est un petit peu compliqué. Alors Luce qui dit, bah oui, le problème c'est que les familles ont souvent peur des représailles, parfois sur les malades, et se taisent. Et c'est vrai, la petite mamie tout à l'heure elle me dit surtout dites pas que je vous l'ai dit parce qu'ils se vengeraient sur moi. Petite Plume dit, j'avais vu une émission à la télévision, dont on a beaucoup parlé. C'était terrible, cruel, voire sadique. J'avais envie de traverser l'écran et de bondir sur ce personnel. On a beaucoup parlé. Et les autorités, notamment politiques, on me dit suite à ce témoignage, on va réagir, on va mettre des choses en place. Mais on sait qu'il y a évidemment que ça existe. Donc contactez déjà Alma pour voir ce qu'ils vont vous dire. On va accueillir également Martine qui est avec nous au 01 42 32 15 15. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'écoute votre conversation avec énormément d'intérêt. J'ai moi-même terminé en fin de carrière, j'ai travaillé dans les hôpitaux, hôtesse, dans la maison de retraite, dans la ville d'où j'avais travaillé, dans les hôpitaux, quoi. J'en ai fait de la dépression. Il y avait des familles qui étaient quand même bien placées, qui ont écrit à Monsieur Kouchner, que le directeur a été prévenu, qui ont fait énormément de démarches. Et la maltraitance, c'est vrai, tout le monde doit le savoir, il y en a. Il y a un autre problème, c'est que dans le matin tôt ou le soir, il n'y a plus de chef de service dans les services. C'est vrai. C'est une infirmière qui fait le travail de chef de service et qui fait son travail. Enfin, une ou deux dans le meilleur des cas. La maltraitance, oui, je le dis haut et fort. Il y avait des familles qui descendaient quelquefois au bureau d'accueil où nous, on était à l'accueil, chacune notre tour, les hôtesses, en pleurs. En pleurs. La directrice était au courant, l'infirmière générale était au courant. D'abord, elle en a fait une dépression, elle a changé de service. C'est l'impuissance. Ils ont écrit à la DAS aussi. C'est ça, parce que là, je reçois un courriel d'Anema qui dit il faut prévenir les services sociaux, la DAS. Voilà. Et direction départementale des affaires sociales. Ça, c'est très important. Et les familles, il est vrai que NOSPA le faisaient après le décès de la personne parce qu'ils avaient peur des représailles. Bah oui, mais en même temps, c'est terrible. On peut pas laisser. Enfin, moi, si vous avez comme ça vos parents, votre père ou votre mère, et savoir qu'il subit de la maltraitance, non, quoi. On le laisse pas dans une telle structure. Non, on peut pas. C'est pas possible, c'est insupportable. Les paroles que j'ai souvent dit autour de moi. J'ai perdu mes parents jeunes. Ça n'a pas été facile dans la vie. Mais si je les avais vus dans l'état où c'était comme ça, je crois que j'aurais démoli, j'aurais rué dans les bancs. Ah bah oui, non mais parce que ce sont je compare deux périodes de la vie, de la petite enfance et les personnes âgées où on est des périodes de vie comme ça particulièrement fragiles et vulnérables. Donc il faut que ce soit les autres c'est ce qui est d'ailleurs particulièrement cruel et c'est pour ça qu'il y a de la maltraitance à ces deux périodes de la vie. C'est parce que on est sans défense comme vous le dites Martine. Voilà. Donc il faut que ça soit l'entourage qui protège et si c'est l'entourage qui est maltraitant, que d'autres personnes fasse le rôle. Tout à fait. Et je vais vous dire, ma fille a essayé de travailler dans les services de personnes âgées. Elle m'a téléphoné un jour, elle m'a dit, écoute, maman, j'arrête parce que je ne peux plus voir tout ça. Elle a pas supporté. Elle était jeune à l'époque, elle a pas supporté. Ben voilà. Et ça se sait. Oui, ça se sait, mais personne ne fait rien. Ben voilà, parce que les gens n'osent pas. Et pourquoi, quelque chose qui me choque énormément, pourquoi est-ce que tout ce personnel tutoie les personnes âgées? Et toi, grand-père, et toi, grand-père, et toi... Mais attendez. Et il les appelle comme ça, grand-père ou grand-mère? Là, pas particulièrement, j'en ai entendu... C'est interdit, normalement. Mais c'est honteux, ça, mais attendez, mais où est le respect? Bien sûr. Ah oui. C'est l'infantilisation. Non, mais attendez, moi, mon père, il a toute sa tête. Hein. Bien sûr, il n'a pas envie de se faire assez pas leur grand-père. Pas du tout. Bien sûr. Oui. Et vous savez que le documentaire que vous avez dit de la télé, là, c'est l'extrême vérité. Hein. Moi, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Hein. Ah si, moi, je l'ai enregistré. C'est l'extrême vérité. Hein. Ben oui, mais je pense que plus il y aura de gens qui téléphoneront peut-être à cette association, mieux ce sera.
J'ai essayé l'association Alma, Oui. je n'ai jamais eu de réponse. Vous n'avez jamais eu de réponse? Non. Par rapport à quelle question? Quand je suis en retraite, honnêtement. Oui. Je voulais faire quelque chose parce que bon, dans le milieu du travail, c'était pas évident. De toute façon, tout le monde le savait, hein, même les chefs, les secteurs et tout. Hein. J'ai essayé. J'ai demandé le numéro de téléphone à la directrice administrative de l'établissement. J'ai donné mes coordonnées. Je me suis présentée. Je n'ai jamais eu de réponse. Ah. Bah moi, je vais essayer quand même. Il faut essayer quand même. Ça vaut le coup? Il faut essayer. Oui. On va accueillir, alors je reçois un message de Petite Plume qui dit notre société occidentale à certains égards se révèle être de plus en plus barbare. À quel degré de déshumanisation sommes-nous arrivés pour, Et puis il y a le subversif qui dit la prise en charge des seniors dépendants fait malheureusement l'objet de scandales à répétition. Un fait de société que par la force des choses nous surmonterons avec le temps. Il faut vraiment l'espérer. Hein. On accueille Eddy qui est avec nous parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps au 01 42 32 15 15. Bonsoir Eddy. Et je crois qu'on est mal parti. Eddy, vous avez vécu ça avec votre grand-mère, vous, je crois. Oui, voilà. En fait, ma grand-mère était atteinte d'un cancer généralisé. Et en fait, le médecin a dit, il faut la faire rentrer à l'hôpital le plus rapidement possible. Donc on a dit d'accord. Ma grand-mère, tant qu'elle était chez nous, tout se passait bien. Elle marchait, elle mangeait, elle faisait tout ce qu'elle devait faire en fait, sa toilette, tout ça. On l'a mis 15 jours, la première fois on l'a mis 15 jours à l'hôpital pour qu'ils font des examens, tout ça. Et là on a vu que son état se dégradait. Donc on a été la voir, ceci, cela. Je dis, mamie, ça va pas, quoi. Réfléchis, ça va, t'inquiète. Et en fait, au bout de 15 jours, ils nous l'ont renvoyée à la maison. Puis là, on a vu qu'elle marchait de moins en moins, qu'elle mangeait presque plus. Bon, on a dit, c'est peut-être sa maladie qui est en train de jouer. Donc après, ils nous l'ont lancé pour Noël, tout ça, elle a passé les fêtes avec nous. Et ils ont dit, on la réhospitalise, mais là, on sait pas combien de temps, on va faire des examens plus poussés. Et de là, elle était à l'hôpital, mais elle était à l'hôpital, ils ne la faisaient pas marcher. À un certain moment, je suis arrivé, j'ai dit, mamie, tu manges pas? Oh non, j'ai pas faim. Bon. Je dis, ça arrive qu'elle peut pas avoir faim. Elle avait un cancer au gros intestin, donc je dis, c'est peut-être ça aussi. Puis en fait, une infirmière, elle arrive, elle reprend son plateau, ça arrive souvent qu'elle mange pas. Oui, ça fait déjà 4 jours qu'elle mange pas. Oh là là. Voilà. Je dis, vous pouvez pas la forcer à manger? L'aider tout au moins, l'aider un petit peu, parce que forcer, Non, mais pas la forcer, mais dire... Oui, je comprends ce que vous voulez dire, l'aider un peu, voir un petit peu... Vous savez, on n'a pas que ça à faire. C'est leur travail aussi. Alors, je reçois un message en me disant, il faut pas oublier le burn-out du personnel, c'est-à-dire, c'est ce terme, anglais, qui dit que le personnel... arrive à complètement être épuisé, une sorte de dépression. Il y a Nicopole qui dit faut pas omettre le fait qu'il y a un cruel manque de personnel. 2 personnes pour 60 personnes âgées, c'est ingérable, mais ça n'excuse pas le sadisme, parfois de certaines personnes, évidemment. Mais il y avait aussi un autre problème, c'est que déjà il la forçait pas à manger. Oui. Il la faisait pas marcher, c'est-à-dire que quand elle est revenue à la maison au bout de 2 mois, elle marchait plus. Elle ne marchait plus. Elle était devenue incontinente. Classique. Incontinente, elle mangeait plus, tout ça. À la fin, il la bourrait de... C'était des briquettes avec des protéines à l'intérieur. C'est le schéma. Et à un certain moment, l'estomac, il y en a eu marre, ils ont dû lui mettre une sonde gastrique, mais même avec la sonde gastrique, l'estomac commence à en avoir marre, parce que comme il n'ingérait plus de nourriture, l'estomac en avait vraiment marre. Vers la fin de sa vie, ils ont commencé à mettre une poche urinaire parce que c'était vraiment devenu tout. C'est terrible, oui. On voit la dégradation alors qu'elle était rentrée, elle allait pas trop mal. Oui, c'est ça. Mais on voit les personnes se dégrader. Oui. Là, je reçois un message de Lynn au 611-20 qui dit ce n'est pas partout pareil. Là où se trouve mon mari, les résidents sont vouvoyés et considérés avec beaucoup de respect. Édouard nous écrit en disant c'est vrai que c'est aussi un problème de respect. Nous avons dû transférer notre père en Belgique pour les mêmes raisons. Mais il existe aussi en France des établissements dignes de ce nom, mais souvent hors de prix. Le respect a peut-être un coût. Cherchez un établissement digne, vous le trouverez. Enfin, j'espère. Et il y a Steph qui dit c'est pas une maison de retraite, c'est pas la même chose en convalescence. Là, on a l'impression que c'est le personnel qui est en convalescence dans ce que vous nous dites, ma chère Martine. Ma grand-mère est depuis 3 ans dans une maison de retraite. Tout cela se passe très bien. Tout le monde est très gentil. Mais nous dit Steph, il faut que Martine prenne contact avec le personnel et qu'elle n'hésite pas à la changer de lieu.
a changé son père de lieu, pardon. Oui. Voilà. C'est Daniel, moi, Caroline, mais c'est pas grave. C'est Daniel, oui, mais c'est pas grave, excusez-moi, je m'en Oui, mêle je vous en prie. les pinceaux là. Oui, Moi, mais j'avais bon, eu un entretien téléphonique avec le médecin, parce qu'à un certain moment, j'en ai eu assez. J'ai dit, donc j'ai eu téléphoné au médecin, et le médecin m'a dit, oui, mais vous comprenez son état et tout. Je dis, oui, mais je dis, faut arrêter, faut quand même aider la personne à manger, Bien tout sûr, ça. J'ai dit, de toute façon, depuis le temps qu'elle est rentrée à l'hôpital, je dis, ça ne va plus. J'espère. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. C'est un sujet dont nous reparlerons sûrement parce que c'est grave. C'est un sujet grave et c'est vrai que la façon dont nous traitons nos anciens est importante et c'est aussi un devoir d'humanité que nous avons vis-à-vis d'eux. Donc, je pense que nous serons amenés à en reparler. Merci en tout cas, Daniel, de l'avoir abordé. Et j'espère que vous allez trouver des solutions pour votre père. Merci beaucoup. Merci à Heidi et à une toute petite phrase. Je voulais dire quand même que mon père a fait la guerre, a été dans les wagons à bestiaux et ça, je l'oublie pas. Ouais, je comprends. Voilà. Bon courage à vous. Je vous remercie. Mes amitiés à votre père. Au revoir. Au revoir, Caroline. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.